bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai été appelée à vous faire le point sur vos relations. Nous sommes entrés il y a peu, vraiment, au moment où je tourne cette vidéo, vraiment de plein pied dans l'ère du Verseau. On vient d'avoir l'éclipse de soleil en Verseau, avec la nouvelle lune en Verseau. On est à la toute fin de ce cycle de 9 années qui viennent de s'écouler au moment où je tourne cette vidéo. Bien évidemment, mes vidéos s'inscrivent dans un espace intemporel. Si vous avez trouvé cette vidéo au moment où elle est tournée, c'est que c'est à ce moment-là. Si vous la trouvez à n'importe quel moment et que vous vous êtes senti appelé, vous êtes au bon endroit. Ce message est vraiment pour vous maintenant. Alors, comme on est dans l'ère du Verseau et que ça brasse, on est dans une nouvelle lunaison, on termine un cycle de 9 ans, qu'est-ce qu'il y a de plus dans nos cycles? Ce sont des relations. Donc on va regarder tout de suite, je vais demander au guide de me donner des informations sur les relations et je vois... au moment où je vous dis ça, je vois un seuil et c'est comme si vous franchissiez avec moi, les gens qui sont là sont des personnes qui franchissent beaucoup des portails énergétiques et là c'est vraiment comme si en franchissant j'ai eu, vous savez comme à l'aéroport, ça bip et vous passez, ou ça bip pas, c'est vert, ça passe. Donc là vous êtes sur un entre-deux, sur le plan de vos relations. Il y a eu certainement beaucoup de choses qui ont changé dans votre vie depuis ces 9 ans. J'ai envie de dire quasiment tout. Et aujourd'hui, c'est comme si vous faisiez, et je l'ai déjà eu il y a peu de temps, et c'est quelque chose qui est récurrent ici chez moi et certainement chez vous dans cette communauté du Jardin de Lumière, il y a comme une accélération, un repassage et un scan un petit peu de tout ce qui s'est passé. Et c'est le moment de voir ce que ça donne. Donc déjà, j'ai très envie d'aller voir des petits billets de messages de votre âme, de voir un petit peu ce qui est en train de se passer actuellement autour de vous, les énergies qu'il y a autour de vous. Un souffle d'espoir. Première, j'ai mes petits papiers, vous savez, pour ceux qui me connaissent, les petits papiers que j'ai fait pour vous. Un sas entre deux cycles. Bon ben voilà, c'est bon. Et on est sur l'énergie du cœur. Il y a un petit cœur que j'avais dessiné à côté. Rien n'est impossible à celui qui croit. Souffle d'espoir. Un sas entre deux cycles. Un changement soudain. Ok. Donc bon. Alors j'ai plusieurs messages qui me viennent ici pour vous. La première chose, c'est que votre situation actuellement, dans certaines relations, peut-être que vous pensez à une relation particulièrement, votre situation n'est pas définitive. C'est bien clair, vous êtes en fait entre deux... dans un passage où je pense que chacun d'entre vous va de son côté faire des ajustements. Chacun, chacune. Il n'y a pas de genre spécialement. Alors, je vais regarder comment ça s'est passé jusqu'à présent, comment on peut, si l'oracle peut me donner des éclaircissements, vous donner des éclaircissements sur les enjeux de cette relation. Ok. Ah, il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force. Un rapport de pouvoir. Il y a quelqu'un en face de vous qui ne reconnaît pas votre force, qui veut vous prendre, c'est impressionnant, et qui vous tourne le dos. Waouh. Bon, alors, écoutez, clairement, regardez, si je vois la première carte qui est sortie, c'est celle-ci. Quelqu'un qui essaye de vous prendre votre denier. Ensuite, celle-ci. Quelqu'un qui essaye de vous prendre votre paix mentale, vos idées, votre énergie mentale. Et la troisième, quelqu'un qui essaye de vous vider de vos émotions. Bon, alors je ne sais pas quelle est la personne à laquelle vous pensez, mais pour moi, et au dos du paquet, il y a cette personne qui ne veut pas ce que vous lui donnez. 3 de coupe. La personne, elle vous tourne le dos, mais, comme je le disais, il y a une transition, parce que dessous encore du paquet, il y a cette magnifique 10 de coupe. Alors pour moi, c'est bien clair
quelle que soit la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui a une relation karmique avec vous. C'est une personne que vous avez connue dans une autre vie. C'est une personne avec qui il y a eu du combat dans une autre vie. C'est une personne avec qui, d'une manière ou d'une autre, le combat a été interrompu dans une autre vie. Et vous êtes revenus jouer ça ensemble. Vous êtes revenus jouer ce rapport de force, cette guerre. Il est possible que ce soit une personne qui fasse exactement comme vous, qui fasse ce que vous faites, qui soit à la fois dans ce désir. Il y a une ambivalence très forte entre dans ce désir d'être avec vous, d'être comme vous, de partager ce que vous avez en commun, et d'un autre côté vous voyez là, vous lui tendez la coupe ou elle vous tend la coupe, mais là non. La personne refuse. Donc ce que j'ai ici pour moi, c'est que dans cette vie, vous êtes en train d'apprendre, de comprendre, et c'est douloureux, ça peut être douloureux, que le lien tel que vous l'avez vécu dans une autre vie, tel que vous avez continué à le vivre dans cette vie, que ce soit 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 2 ans, hein, ça peut être une relation toute nouvelle que vous avez dans votre vie et avec laquelle, mais c'est pas possible quoi, c'est fusion, répulsion, c'est que ce que vous êtes en train de faire ensemble, c'est la mauvaise manière de faire. Très souvent, il faut savoir, et c'est une des choses qu'on fait vraiment en coaching, c'est de se rendre compte que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est simplement que les personnes ou la personne a mis en œuvre des solutions qui n'étaient pas adaptées, qui n'étaient pas bonnes. Donc c'est exactement ce qui se passe pour vous. Et je crois, alors le message que je reçois très fort, je vais quand même prendre mon bâton pour canaliser davantage, c'est vraiment, dans cette relation, tu as tout essayé. Tu as essayé de trouver des solutions. Tu as essayé de le faire avec l'amour. Tu as essayé de le faire en offrant des choses. Hein. Il y a les deniers qui sont là, vous offrez des choses. Il y a les épées qui sont là, vous essayez de réfléchir à comment faire pour le mieux. Il y a les coupes qui sont là, vous essayez de faire, de donner de l'amour, d'apporter. Et si vous remarquez, il y a à nouveau encore dessous des coupes et encore des coupes. Il n'y a pas de bâton. Et malheureusement, les seuls bâtons que j'ai trouvés, les seules énergies que j'ai trouvées ici, c'est ça. Cette personne en face de vous, et vous aussi, parce que vous êtes en miroir, moi j'ai très fort le miroir, si vous regardez, soyons lucides, le jardin de lumière, c'est pas pour n'importe qui, c'est pas pour des égos à niveau 0, donc je pense que vous êtes prêtes à entendre ce que je vais dire là, ça pique. Si vous pensez à l'autre personne qui parle de votre relation et de votre histoire, elle dit certainement exactement la même chose que celle que vous dites, vous, de votre côté. Ça va être dur à entendre, mais c'est exactement le message que je reçois pour vous. Si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes honnête avec la papesse qui est là-dessous, si vous êtes vraiment dans ce jardin de lumière, vous savez que vous, comme cette personne, vous êtes dans ce conflit. Et un coup, c'est l'autre qui gagne, un coup, c'est vous, un coup, c'est l'autre, un coup, c'est vous. Donc, j'ai envie de dire dans cette histoire, aujourd'hui, c'est ça, ce portail que je voyais comme à l'aéroport que vous franchissez, c'est qu'il n'y a ni vainqueur ni perdant, c'est match nul. Vous voyez, j'allais dire oui, cette personne, elle veut pas vous parler, mais en fait, si elle veut, elle est là, mais d'une manière ou d'une autre, ça marche pas, ok? Et d'une manière ou d'une autre, cette personne, elle est en conflit intérieur, et de toute façon, même quand vous êtes ensemble, vous êtes en conflit ouvert. Quand vous n'êtes pas ensemble, c'est un conflit, j'ai envie de dire, larvé, qui sommeille en vous, et quand vous êtes ensemble, c'est un conflit ouvert. Donc, maintenant, ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la guidance, c'est, ok, vous comme l'autre a tout essayé, j'ai envie de dire, vous au pluriel. Et je crois que maintenant, je vais utiliser le vous au pluriel. Si vous voulez, vous pouvez envoyer ma vidéo à l'autre en face. J'en doute, mais bon.
Donc, vous avez tout essayé. Ça, c'est une chose qui est claire. Votre papesse à l'intérieur vous dit que oui, vous aussi, d'une manière ou d'une autre, vous avez du mal à supporter cette personne, vous avez du mal ensemble. Ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que c'était une personne de votre famille dans une vie antérieure. Donc, c'est peut-être pour certains d'entre vous qui me regardez là ce soir, c'est peut-être une personne ou ce matin, ça dépend au moment où vous regardez ma vidéo, mais c'est peut-être une personne dans votre famille actuellement. Alors, je vais regarder avec un autre tarot. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais prendre le The Muse Tarot, voir un petit peu ce que votre muse vous souffle, et puis après, je vous donnerai un message de vie pour vous aider. Ok, là, je vais me concentrer sur vous dans cette deuxième partie de la guidance. Et je vais vraiment regarder. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à vous-même? J'ai envie de dire, c'est pas par rapport à cette relation, parce que c'est pour l'instant, c'est cuit de chez très très cuit. Ouais. Alors, vous avez la tour qui tombe. Et la tour, ici, elle est singulière parce que, je vais vous la montrer encore. Vous avez les personnages qui tombent ici, je ne sais pas si vous voyez, et c'est vous qui êtes debout là sur la tour. C'est vous la tour, en fait. C'est vous qui recevez cette foudre divine. Donc, là, ce qu'on est en train de me dire très nettement, c'est lâche. Lâche, et j'ai quelque chose qui me vient, c'est accepte. Voilà, cavalier d'épée qui arrive derrière. Accepte, mais vraiment, hein, du fond de ton cœur, si tu peux le faire, après il y a le monde. Et la 9 de bâton, à la coupe, hein, à la coupe. Et là, il y a la reine de bâton qui est dessous. Bon, alors... avec l'as de bâton. Ok, vous voyez, les bâtons reviennent, ça y est. On a l'as de bâton, la reine de bâton et l'as de bâton qui viennent. Ok. Et dessous, on a la roue de fortune. Bon, donc, accepte, voilà. Bon, je vous sors la roue de fortune quand même aussi, parce que ça n'est pas anodin. Accepte. Cette relation est karmique. Arrête d'avoir des cauchemars avec cette 9 d'épée. Arrête de chercher une solution. Arrête de vouloir que ça change. Arrête de vouloir soit te venger, soit lui dire ce que tu penses, soit pleurer, soit l'aimer trop et c'est pas possible, soit te dire mais pourquoi? Je comprends pas ce qui se passe. Stop à tout ça. Les guides sont en train de te dire que cette relation, elle est basée sur vos égos blessés de vie antérieure. Peut-être il y a eu 10 vies, 30 vies, 50 vies, vous avez été ensemble, il y a peut-être 10 vies, vous vous êtes entretués. Il y a peut-être des vies où vous étiez en famille, il y a peut-être des vies où c'était votre enfant, après votre parent, après vous étiez le parent, c'était l'enfant, et après c'était lui le parent, ou elle le parent, et vous l'enfant, ou le frère, la sœur, le mari, stop. Stop. J'ai quand même sorti en tout début de guidance une phrase qui disait un souffle d'espoir. Et pour moi, il est clair ici. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je pense que c'est une relation importante dans votre vie. Je pense que c'est une relation qui n'est pas terminée. Rien n'est impossible à celui qui croit, c'est-à-dire croyez qu'un jour, libéré de votre ego, souffrant, réactivé l'un par l'autre, vous arriverez à une réconciliation. Vous arriverez à clore ce cycle, hein, comme je le vois ici, qui est tout un monde chez vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de lâcher? Pour vous, lâcher, ça veut dire arrêter. Au centre de la situation, il y a une épée qui est coincée dans le charbon. Ce qui aurait pu être, regardez,
des cristaux qui poussaient dans cette relation, dans vos échanges intellectuels. C'est du truc dégueu qui n'a rien à voir. Donc arrêtez de penser à cette personne quand vous pensez à cette personne, parce que je pense que c'est plus fort que vous. Hein, il y a quand même la 9 d'épée qui est dessous. Donc on a vraiment, et avec dessous bien sûr, la 9 de coupe. Ah ouais, mais tout ce qu'on pourrait faire ensemble, tout ce qu'on aurait pu faire ensemble, on est tellement proches, on est tellement pareils, on se ressemble tellement. Bah oui. Et comme vous êtes tellement proches, tellement pareils, tellement vous vous ressemblez tellement, et ben, ça donne ça. Qui est qui? Qui est qui dans cette relation? Et ça indique qu'il vous est vital pour l'une personne comme pour l'autre, je le répète, de prendre vos distances. Un changement soudain, hein, c'est déjà sorti, vous savez, vous rappelez dans les petits papiers, et ça ressort ici avec la tour. Donc un changement soudain me dit que vous allez, dans les jours qui viennent, et là j'ai un message de vie qui est sorti tout de suite, vous voyez, j'ai même pas eu le temps de... J'adore, je vais le mettre là. Vous allez dans les jours qui viennent vraiment comprendre que avec cette personne, les relations, ça tourne en rond, c'est le cas de le dire. Un coup c'est bien, un coup c'est la catastrophe, un coup tout le monde est par terre, un coup on se retrouve, etc. Et vous allez aussi vous rendre compte, si ça peut vous aider, je vous le dis en avance, vous allez aussi vous rendre compte que, ensemble, vous générez ça. Je veux dire, c'est entre vous, c'est l'un et l'autre qui amenez ce truc ensemble. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ensemble, vous êtes tellement proches, tellement identiques que vous vous fusionnez, vous vous confusez et c'est plus possible ni pour ce que vous êtes en train de faire, ni pour ce que l'autre est en train de faire. Donc vos deux vies se mettent à cafouiller, à bon, n'importe quoi. Et 3, cette activation, elle se fait par des mots qui sont durs, des mots qui sont assassins. Vous pouvez vous être dit des horreurs que vous pouvez ruminer à l'envi. Oh, tu te rends compte, il m'a dit ça. Et l'autre en face, tu te rends compte, elle m'a dit ça. Tac, 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 tac. Et si l'autre en face ou vous-même avez des personnes complices qui sont là pour écouter tout ça, ça n'en finit pas, ça n'en finit pas. Ça prend des proportions et ça vous bouffe toute votre énergie. Dans le début de la guidance, vous n'aviez pas un seul bâton. Ici, il y a des bâtons et pas des moindres qui sont sortis, pas moins que la reine de bâtons et l'as de bâtons. Donc, je veux dire, pour vous, ne plus être dans cette relation actuellement, c'est vital énergétiquement. Cette relation n'est pas dangereuse pour vous. Il n'y a pas vraiment de mauvaises cartes. Et au contraire, il y a des as. Il y a 3 as quand même qui sont sortis. As de denier, as d'épée, as de coupe. Dans cette vie, vous êtes vraiment venu pour voir ce qui se joue entre vous et pour faire autrement, et pour penser autrement, et pour vivre vos émotions autrement. Il n'y a pas de bâton. Donc vous êtes là pour récupérer votre énergie. Cette relation, elle vous bouffe votre énergie. À vous, mais je voudrais bien que vous continuiez à entendre que ça bouffe l'énergie aussi à l'autre. C'est-à-dire que vous ne pouvez sortir de cette cercle vicieux, hein, vraiment la roue qui tourne, que en sortant du jeu de l'ego. À partir du moment où vous arrêtez de dire « elle m'a fait du mal », c'est de sa faute, et vous voyez le doigt, j'ai horreur de pointer un doigt comme ça, « elle m'a fait du mal, c'est de sa faute » ou « il m'a fait du mal, c'est de sa faute ». Quand vous arrêtez ça, vous descendez de la roue. C'est pas facile. Et je voudrais vous lire la carte qui est venue des messages de vie. Regardez, cette personne, elle est installée dans son paradis. Et voyez, regardez, regardez, il y a 2 signes ici.
Vous êtes deux personnes absolument somptueuses. Et vous le savez. Et ça vous rend dingue de dire, mais c'est pas possible. C'est comme ça. Acceptez-le. Et je vais vous donner le texte de cette carte. Oui, il y a aussi deux colombes, il y a aussi deux cascades. Vous vous retrouverez, que ce soit dans cette vie ou que ce soit dans une autre. Ne doutez pas que vous êtes dans un sas entre deux cycles, soit dans cette vie, soit dans une vie prochaine. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. J'accepte ce qui est, tel qu'il est. J'ai le mot qui me vient, c'est la leçon de cette relation. Je vais regarder si il y a un message que je peux vous adresser. Tu es venu dans cette vie pour te libérer de tous tes karmas, des dizaines, des centaines de vies où tu as reproduit, où tu as tourné en rond avec la roue. Tu es venu dans cette vie pour te libérer, pour connaître la libération. Cette relation est tellement importante, et si importante, c'est parce que c'est l'ultime. C'est la relation qui te montre le jeu de ton karma depuis toujours. Tout ce que tu te dis à son sujet, c'est la vérité de toi comme d'elle, de ce que tu lui as fait endurer, comme de ce qu'elle t'a fait endurer. Cette personne et toi, vous valsez, vous tournez en rond depuis tant de vies, mais aujourd'hui vous avez courageusement fait le choix de revenir ensemble dans cette vie, pour le voir. Et si tu arrives à aimer cette personne plus que tout au monde, et moins que tout au monde aussi, si tu arrives à regarder cette personne comme n'importe quel être humain que tu enveloppes de ton amour, qui souffre comme tout être humain, qui est heureuse comme tout être humain, alors tu fais un pas vers cette libération. Cette personne est là parce que tu es sur ton chemin de libération. Voilà ce que je voulais vous partager sur cette relation. Je suis vraiment heureuse d'avoir tourné cette vidéo pour vous. C'est très très puissant. Vous êtes entre deux sas. Je ne vais pas en rajouter. Vous êtes, oui, sur la voie de la libération. Et ça passe par prendre la mesure de cette relation fondamentale dans votre vie. Là, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie d'avoir été là avec moi et je vous dis à très très bientôt.